Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 27 novembre 2023. Allez, c'est parti, on y va les amis, on ne tarde pas à découvrir vos énergies et on commence par vos énergies principales. Allez, la clé les amis, la ruine et la renommée, c'est magnifique. On nous dit que c'est une journée où on trouve des solutions, c'est une journée où on s'adapte, c'est une journée où on est flexible, c'est aussi une journée où on comprend ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne fonctionnera pas. Vous voyez, on a une espèce de lucidité, de clairvoyance qui permet vraiment de comprendre les faiblesses, qui permet de comprendre aussi les forces. Et on voit que c'est la possibilité pour vous effectivement de pouvoir vous sortir de n'importe quelle situation finalement avec cette notion un petit peu de réussite, de renommée. On a vraiment l'impression que j'ai même cette sensation de un petit peu eureka, vous voyez. Ah, Eureka, je comprends, Eureka, je sais ce que je dois faire, Eureka, voilà ce qui s'est passé et voilà pourquoi on en est là. Hein, donc cette espèce de réussite finalement, de sensation de victoire aussi à travers cette notion de réponse. Et voilà, c'est vraiment une journée pour moi ici qui permet aussi d'avancer considérablement avec une meilleure compréhension, une meilleure visibilité aussi de ce qui pourrait s'en venir. Donc ce sont des énergies pour moi qui sont extrêmement positives les amis. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le livre, l'anneau et le serpent, c'est pareil, là, vous voyez, on a vraiment cette notion ici de comprendre ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui n'est pas encore dévoilé. Pour moi, ici, il y a aussi la possibilité, justement, de pouvoir peut-être aussi comprendre quelque chose par rapport à quelqu'un, mais aussi par rapport à un contrat, un engagement, une association. On a l'anneau ici qui nous dit que de toute façon, ce que vous pourriez découvrir, comprendre, apprendre, ce qui est porté à votre connaissance, ce qui vous est signifié, c'est quelque chose de positif parce que pour moi ça permet aussi de mettre le doigt sur une forme de vérité, une vérité qui va venir éclairer ici ce serpent qui représente la sournoiserie, qui représente l'hypocrisie, qui représente le pas clair, le louche, vous voyez. Donc pour moi ici c'est vraiment la possibilité de pouvoir se débarrasser de ces énergies négatives parce que pour moi ici c'est négatif. Donc on a quelque chose de très positif qui permet de se sortir de ce qui est ici à mon sens pas très honnête. Alors, le livre peut aussi nous parler de documents, de formation, d'informations. C'est vraiment la connaissance portée ici à la lumière. Alors, on a la lune et on a la tour. On nous dit d'ailleurs que c'est la possibilité de faire le point sur ces énergies négatives qui peuvent potentiellement justement vous poser souci. La lune, on a cet aspect aussi de choses qui n'est pas, qui est dans l'obscurité, où on a un faisceau de présomption. On a un faisceau de lumière, mais on n'a pas la totalité de la lumière qui permet d'éclairer ce qui est dans l'ombre. Avec la tour, on sent que c'est une situation d'ailleurs qui peut vous étouffer un peu. Et pour moi, bonne nouvelle, ici, on se détache justement de cette impression d'étouffer sous le poids d'une administration, d'une hiérarchie, d'une forme d'autorité. Et puis l'hélice, ici l'hélice, on nous dit qu'effectivement, grâce à cette journée de lumière, cette journée de compréhension ou de réponse, on va effectivement pouvoir se sentir un petit peu plus en équilibre. On équilibre un petit peu tout ça, des énergies qui permettent ici de retrouver une forme d'apaisement aussi par rapport, à mon avis, à cette situation représentée ici par le serpent. Donc une journée pour moi qui est vraiment où il y a vraiment des possibilités intéressantes. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Oh, l'invitation qui s'est retournée, une invitation à prendre la vie comme elle vient. C'est ce que je ressens là, c'est lâcher prise, prendre la vie comme elle vient, voilà, le bonheur, l'épanouissement par rapport aux choses simples aussi. On nous dit aussi que c'est une journée où finalement, qui peut être un petit peu semblable aux autres, mais pour moi, c'est une journée où on va prendre les choses avec davantage de recul. Ce qui permet finalement de pouvoir, comme je le disais,
se réjouir de choses simples. On a de l'amitié, on a de l'amour, et puis on a ici une très belle carte, ici très positive, qui nous dit qu'effectivement c'est une journée où on renoue avec soi, on renoue aussi avec la notion d'amour. Mais vous savez, l'amour c'est simplement ici trouver du sens à ce que l'on vit, vous voyez, c'est remettre du plaisir dans son quotidien aussi. Mais comme je le ressens moi depuis le début, cette première carte pour moi c'était une réelle invitation à se satisfaire de peu et se rendre compte que le bonheur finalement il est dans la vérité, dans l'authenticité, il est dans les choses simples. Et pour moi ici c'est une journée qui ne dénote pas spécialement en termes d'événements, en termes de circonstances, ne dénote pas de ce que vous connaissez habituellement, mais il y a cette dimension supérieure à se réjouir finalement de la simplicité. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 27 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies sans plus tarder et la tendance générale pour commencer de votre journée. Alors, on a ici la fatalité, l'entreprise et l'appui. Magnifique. On nous dit ici que face à une situation qui n'est peut-être pas forcément très agréable, une situation peut-être aussi qu'on n'a pas pu éviter ou que ne pourra pas éviter, on va pouvoir trouver des solutions, entreprendre, faire preuve d'audace et se sortir de cette situation ou se sortir de la situation désagréable qu'on pourrait rencontrer. On nous dit que face à ce qui est inévitable, c'est cela la fatalité, face à ce qui est inévitable, on a la sensation de pouvoir vraiment ici rebondir, trouver des ressources. On a l'appui ici qui peut marquer aussi le soutien de quelqu'un, d'une personne, d'une entreprise, peu importe, ici, un soutien particulier qui peut venir de l'extérieur, mais on a aussi la notion que vous, à l'intérieur de vous, vous savez déjà ce que vous allez faire. Moi, ce que je ressens, c'est de la stratégie. On a mis au point une stratégie. On a réfléchi à cette situation de fatalité. Alors, on a réfléchi, et si on n'a pas encore réfléchi, moi, j'ai la sensation que il y a des sursauts de lucidité, il y a une vivacité d'esprit qui vous permet vraiment de savoir ce que vous devez faire par rapport à cette situation que vous ne pouvez éviter. Donc pour moi ici, l'appui, il peut être de l'extérieur, mais il peut aussi venir de vous à travers ce qui me semble être ici une stratégie mise en place ou la capacité intellectuellement d'être très réactif pour mettre en place ce qu'il faut pour ici, et bien tout simplement se sortir de cette situation qui peut-être est un petit peu désagréable quand même, faut le dire. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les oiseaux, on a la tour et on a la lune. On nous dit qu'il y a potentiellement des discussions, des échanges verbaux, des dialogues avec peut-être ici une administration, un établissement d'État, une hiérarchie, peut-être aussi au niveau professionnel. La hiérarchie, vous savez, c'est ce qu'on dit, les bureaux. Donc, il y a peut-être potentiellement aussi cette dynamique-là d'échanger avec ce qui me semble être ici une forme d'autorité. Et la lune, on sent d'ailleurs qu'on se fait peut-être du souci par rapport à ça. On se fait du souci par rapport à cette journée qui s'en vient ou cette journée qui se déroule parce que là, j'ai l'impression que ça engage une certaine forme de communication qui peut être un petit peu stressante, effectivement. En tout cas, c'est ce qui soucie ici avec la lune. Alors, on a l'hélice et on a la lettre. On nous dit qu'il y a une possibilité de trouver un accord, un arrangement, de trouver une solution de façon à se sentir apaisé par rapport à tout cela. Et on a d'ailleurs en lien avec cela des nouvelles qui peuvent être écrites, par exemple des comptes rendus par mail. On a la sensation ici de toute façon de quelque chose qui pourrait déboucher aussi sur une entente qui passerait par peut-être des papiers. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, par exemple des avenants de contrat, des documents écrits qui pourraient venir de toute façon appuyer ce qui pourrait être décidé verbalement.
Et puis ici, on a les souris. Donc, on note vraiment que c'est une situation potentiellement pour ce lundi qui pourrait effectivement vous stresser un peu. Mais pour moi ici, avec les vis à cet endroit-là et la lettre ici, pour moi, c'est vraiment la possibilité de trouver un arrangement, de trouver un accord, de trouver des solutions qui pourraient équilibrer ce qui vous inquiète un petit peu, ce qui vous stresse un peu. Au dos de paquet, on a le cœur. Donc, pour moi, je pense qu'à travers ces communications verbales, on a la possibilité vraiment de trouver des solutions qui amènent ici un sentiment d'apaisement, surtout au niveau émotionnel. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a de l'amitié, on a de l'amour et on nous dit qu'il y a eu un ralentissement justement au niveau relationnel et sentimental. Il y a une forme de ralentissement, peut-être notamment en termes de rencontres, de rassemblements, de voir des gens, de sortir peut-être un peu. Là, on nous dit que on commence en tout cas pour ce lundi, hein, on verra le reste de la semaine, mais en tout cas pour ce lundi, on nous signifie une période d'ouverture sur les autres, sur peut-être des invitations, sur l'envie de rencontrer des gens ou de communiquer particulièrement, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque, tout simplement. Alors, la maison et l'automne, bah oui, on nous dit qu'il y a des choses qui vous ont ralenti au niveau de vous. Hein. J'ai l'impression que c'était vous qui avez peut-être freiné un petit peu les choses, qui avez peut-être ralenti un petit peu la cadence aussi en termes d'activité au niveau relationnel. Hein, vous savez, inviter des gens, aller chez d'autres personnes, visiter tel endroit avec des amis, enfin voilà, ou en famille. Pour moi, il y a eu comme une forme de ralentissement et avec cette carte ici, cette porte qui s'ouvre, pour moi, il y a un regain d'envie de peut-être ici débloquer un petit peu tout ce qui a été mis un petit peu au repos ou au ralenti. Et effectivement ici on a la carte du printemps qui nous dit que on est sur un début de semaine où on a envie ici de profiter de la vie et en particulier de sa vie sociale, de sa vie familiale, de sa vie amoureuse, des gens qu'on aime. Voilà pour vous amis Lion, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 27 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Allez, on a le despotisme, on a les nouvelles. Et on a les présents, et ben écoutez, c'est une très belle journée ici qui va permettre une forme de libération. Libération émotionnelle, libération mentale, libération... Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu étouffant, préoccupant, parce qu'on est dépendant de quelque chose. Dépendant d'une administration, dépendant au niveau du travail, dépendant de quelqu'un, dépendant d'une réponse, je ne sais pas, il y a une forme de dépendance qui soumet en quelque sorte. Eh bien, des bonnes nouvelles arrivent et de très bonnes nouvelles, les amis, puisqu'on nous parle ici de présents, de cadeaux. Donc pour moi ici, il y a vraiment une journée qui permet de se libérer de quelque chose, libérer d'une sensation désagréable, libérer d'un joug quel qu'il soit. Donc pour moi, c'est une journée positive, plus. Avec des nouvelles ici très réjouissantes. Allez, on y va les amis. Alors les nouvelles, ça peut aussi être des communications. Recevoir des bonnes nouvelles de quelqu'un, d'une situation. Donc pour moi ici, il y a aussi des nouvelles en termes de communication avec des gens, ses proches, moins proches, peu importe, mais qui peut aussi amener cette sensation de soulagement parce que on a des nouvelles, ça se passe bien, on est content. Voyez ? Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le chien, les amis, le cœur, écoutez, les amis, en tout cas, les amis. Dans ce domaine, des fois, au travail, on n'a pas forcément des amis, mais par contre, on peut avoir des alliés, des gens sur qui on peut compter, des gens qui sont fiables, vous voyez. Donc, on a cette sensation ici de fidélité, de loyauté, de soutien ou d'amis. Avec le cœur, on nous dit que ça fait plaisir. Et d'ailleurs, ici, on a un homme qui est requinqué, un homme qui est sûr de lui. Et cet homme, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie, c'est votre dynamisme, c'est votre capacité à aller de l'avant avec enthousiasme. Alors, on a la faux et on a le jardin. Donc là, on dit qu'il y a il y a quelque chose qui se passe au niveau social. J'ai l'impression d'ailleurs avec la faux qu'il y a quelque chose qui s'accélère. Donc, est-ce que c'est votre rapport aux autres qui s'accélère, votre
y a des événements qui permettent des rencontres, qui permettent aussi de développer sa créativité. Il y a quelque chose d'assez rapide aussi, en ce que je ressens, c'est au niveau de votre vivacité d'esprit et vos capacités intellectuelles. Il y a de la rapidité, il y a de la fluidité aussi, au niveau de vos réflexions, au niveau de vos déductions et au niveau de votre créativité aussi. Hein. Et puis ici, écoutez, le trèfle hein, qui nous dit que c'est une journée sous le signe de la chance, du bonheur, avec peut-être aussi des opportunités à saisir. Donc oui, hein, au niveau général, pour vos énergies principales, j'avais dit journée positive plus. Je confirme ici avec ce tirage, c'est vraiment de très belles énergies. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, la maison, choix et décision et jalousie ou rivalité ou tension. Hein. Il n'y a pas que forcément que de la jalousie, il y a peut-être aussi des tensions au niveau du foyer, de la famille, parce qu'il y a des décisions à prendre et on n'est peut-être pas forcément d'accord. Alors, rien de bien alarmant, j'ai pas non plus la carte de la dispute, la carte de la séparation, tout ça. Non, on nous dit juste qu'il y a peut-être potentiellement en ce moment des envies, des choix, des décisions à prendre, peut-être aussi au niveau de la maison, du foyer, de la famille, ou peut-être vous concernant, mais qui pourrait, dont il pourrait y avoir des conséquences peut-être aussi sur votre entourage. En tout cas, on nous dit que, voilà, il y a peut-être aussi matière à débat, justement, parce que tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ce qui pourrait être ici décidé ou choisi. Alors, partage, amour. Ah oui, écoutez, si, on a la carte des disputes, la carte des désaccords, mais on a quand même cette première carte qui nous dit qu'il y a énormément d'amour et qu'on peut ici échanger sans pour autant rentrer dans les frictions, sans pour autant rentrer dans quelque chose de lourd. Et ici, il suffit tout simplement de se souvenir qu'il y a de l'amour, être attaché à cette notion d'amour, vouloir avancer ensemble ou avec quelqu'un ou même être en adéquation avec soi, c'est prendre en considération tous les points de vue, permet ici de ne pas justement rentrer dans quelque chose qui pourrait être lourd ou difficile. Vous voyez, oui, regardez, on a des superbes énergies ici, hein, la plus belle carte du jeu qui nous dit que de toute façon, s'il y a des discussions, s'il y a des débats, s'il y a des choix ou des décisions à prendre, ce seront toujours ici des conversations, ce sera toujours des débats ici tournés vers l'amour, l'envie d'avancer ensemble, et on a vraiment la sensation de toute façon de ne pas avoir de... même s'il pourrait y avoir potentiellement quelques tensions, ça n'ira jamais au-delà, parce que pour moi, il y a ces énergies très positives qui permettent de discuter, de débattre et de réfléchir calmement. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 27 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, l'intelligence, la maladie... et l'accident. Écoutez, on nous dit que c'est une journée qui pourrait être un petit peu perturbante, parce que pour moi ici, la carte de l'accident nous parle simplement d'obstacles, hein, de bâtons dans les roues. On n'avance pas comme on veut, on fait pas ce qu'on veut, comme on veut, au moment où on le veut. Ce sont des circonstances ici qui sont pénibles en fait. Pénibles pourquoi? Parce que ça pourrait générer de l'énervement ou de l'impatience ou de la frustration. Pour moi ici, il n'y a rien de bien alarmant, puisque on a quand même cette carte, cette première carte qui nous parle d'intelligence. L'intelligence, c'est cette grande notion qui regroupe aussi bien la capacité à réfléchir vite et bien, la capacité aussi à faire appel à son intelligence émotionnelle. On nous parle de sagesse, de modération et de tempérance. Donc avec cette carte, on nous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive pour ce lundi 27 novembre en termes de désagréments, vous avez les ressources nécessaires en vous, vous avez cette capacité ici à aller rechercher cette sagesse, cette tempérance, cette modération, faire appel à votre intelligence émotionnelle pour tout simplement porter ces situations désagréables à la lumière et faire ce qu'il faut, comme il faut, réagir comme il faut et agir tout simplement comme il faut. Donc pour moi ici, même s'il y a des obstacles, c'est quand même une journée où on est largement capable d'y faire face et d'avancer quoi qu'il arrive. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'enfant,
Les souris. Bon, on nous dit que là, il y a un tempérament un petit peu immature qui vous agace. Hein. Alors, c'est peut-être en lien avec un enfant ou en lien avec quelqu'un ici qui ne fait pas preuve de sagesse ou de maturité. Et pour le coup, vous, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu stressant. Hein. Alors, on a l'ours ici. On nous dit que face à tout cela, vous allez préférer vous ressourcer seul, vous éloigner, vous isoler tant que possible. Alors, il y a toujours des moments où il y a des impératifs. On est obligé d'être avec les autres, on est obligé, ses collègues, je sais pas, sa famille, enfin, il y a toujours des moments où on est quand même obligé de rentrer en interaction sociale, on va dire. Mais pour moi, ici, avec l'ours, c'est vraiment se dire, là, ça me saoule. C'est vraiment ce que je ressens, ça me saoule. Donc, je vais faire mon petit bonhomme de chemin de mon côté autant que possible. Alors, on a quand même ici des communications et puis j'ai l'impression qu'on va ici porter essentiellement les communications aux choses essentielles et importantes. Parce qu'ici, on a les poissons qui parlent de fructification, d'accord, qui parlent de projets, qui parlent de choses concrètes, qui peut aussi parler de matériel ou de finances. Et donc, pour moi, ici, face à ce qui n'est pas rentable, face à ce qui n'est pas fructueux, face à ce qui ne peut déboucher sur quelque chose de concret, on s'en détourne pour se concentrer uniquement sur ce qui sera ici, fructueux, sur ce qui permettra de se sentir aussi productif ou d'avancer aussi par rapport à une situation. Donc communication, mais pour moi, on choisit les personnes avec qui on va communiquer et surtout, on choisit le type de conversation qu'on va avoir. On va pas s'éparpiller en débats inutiles. Au contraire, on va plutôt se concentrer sur ce qui peut aboutir, sur ce qui peut être positif et ce qui permet d'avancer. Et on a le cavalier ici, on nous dit que oui, vous allez faire avancer les choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme d'impatience. Il y a une forme, ce que je ressens, c'est que ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, ça, ces deux cartes-là, c'est ce que je ressens, ça m'énerve. Et là, on voit que vous allez vraiment faire ce qu'il faut ici pour faire avancer les choses, pour que ça avance, pour que ça aille vite, pour que ça aille bien, parce qu'on a ce cavalier ici qui n'a pas de temps à perdre. Rappelez-vous la carte de l'intelligence quand même, cette première carte pour vos énergies principales, modération et tempérance les amis, parce que là j'ai l'impression que ça bouillonne pour vous. Alors on se tempère, on se modère et on essaye quand même d'apporter les choses avec un peu de diplomatie. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, j'ai une situation ou quelqu'un en lien avec votre passé. Un souvenir, une personne, une situation en lien avec votre passé. Il y a la possibilité d'être apaisé par rapport à ces émotions générées par ce petit flashback, ce petit retour en arrière, on vous dit. Alors, peut-être aussi que c'est quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie. C'est possible aussi. Un ami, un ex, une personne, peut-être aussi une ancienne voisine, enfin une personne liée à votre passé aussi. Donc, on nous dit ici que ça va bien se passer. Et puis, on a ici le déplacement et le voyage. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc, la possibilité aussi, au niveau de la pensée, au niveau de la mémoire, au niveau de nostalgique peut-être aussi, il y a peut-être aussi la notion de repartir un petit peu dans le passé. Bon, j'ai cette carte en centrale qui me dit que de toute façon, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous perturber. Au contraire, peut-être aussi qu'on a réglé pas mal de choses en lien avec son passé et que le souvenir ici se fait plus doux. Alors, on a le flash. Oui, ici, j'ai aussi cette impression pour vous, les cancers, qu'en ce moment, vous faites beaucoup de retours, de bilan, de rétrospection, de retour un petit peu en arrière, parce qu'ici, vous cherchez peut-être à comprendre aussi ce que vous n'aviez peut-être pas compris à l'époque, au moment où ça s'est produit. Parce que pour moi ici, c'est l'idée de comprendre des choses qu'on n'avait pas compris à l'époque et de permettre ici de se libérer de plus en plus de cette situation ou de ces situations en lien avec le passé. Donc pour moi, il y a une forme de reset un petit peu pour vous les amis. Vous êtes en train de vous mettre à jour pour pouvoir avancer, peut-être au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau sentimental. Votre façon aussi de vivre vos relations, tout simplement. Et ici, on a, oui, c'est ça. On a ici une carte qui nous dit que ça réfléchit beaucoup pour vous actuellement et puis tout ce qui pourrait générer un doute ou une remise en question, vous faites cette sorte de bilan
pour comprendre aussi ce qui vous titille, pour faire la lumière aussi quelque part hein, sur tout ce qui s'est passé et qui aujourd'hui peut-être nécessite encore quelques clarifications pour pouvoir avancer, envisager la suite. Voilà pour vous amis Cancer, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 27 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la paix les amis, le hasard et vol et perte. Alors là les amis, on vous dit que y a des choses que vous pressentez depuis un certain temps et que vous n'écoutez pas. Hein, il y a cette notion un petit peu de je ne me suis pas suffisamment écoutée, je n'ai pas suffisamment écouté ce qui pouvait me permettre ici d'être en paix, en sérénité, en tranquillité. Et puis, quelque part, j'ai ignoré un petit peu certains signaux. Vous voyez, c'est un petit peu la sensation que j'ai. J'ai ignoré certains signaux, je n'ai pas prêté attention à mon bien-être et je n'ai pas prêté attention à ce qui pouvait, moi, me faire sentir en paix et en tranquillité. Alors, on nous dit ici que, ben voilà, la vie, elle vous rappelle un peu à l'ordre. Ici, à travers cette carte des hasards, on nous dit que c'est une chance pour vous, la chance pour vous, justement, de pouvoir réparer ce que vous avez négligé en termes de... en termes d'énergie aussi, hein. Moi ce que je ressens c'est beaucoup au niveau de l'énergie, des choses qui vous ont un petit peu bouffé, hein, bouffé du temps, bouffé un petit peu, il y a un petit peu quelque chose de chronophage, un petit peu quelque chose d'énergivore ici, voyez, vous avez perdu en énergie, vous avez perdu en patience, vous avez perdu en bien-être hein, pour moi, hein, c'est ça qu'on est en train de nous dire, et donc des événements aujourd'hui hein, qu'on pourrait qualifier ici de hasard, mais bon, c'est d'après moi la vie ici qui vous rappelle gentiment à l'ordre pour que vous preniez enfin en considération ce dont vous avez besoin pour être en paix, pour vous sentir en paix, pour vous sentir en tranquillité, ressourcé et en paix avec vous-même. Parce que pour moi, ici, il y a un petit décalage, justement. On est décentré. On n'est pas suffisamment à l'écoute de ce qui est vraiment nécessaire pour vous pour maintenir cette sérénité et cette paix intérieure. Donc, la vie vous rappelle gentiment à l'ordre pour vous dire maintenant, il faut que tu t'écoutes et que tu arrêtes d'ignorer les signaux. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les nuages, les lys et la lune. Vous voyez, ici, il y a le besoin ici d'éclaircir quelque chose. Il y a quelque chose qui fait souci. Il y a quelque chose ici qui fatigue. Il y a quelque chose qui, mentalement aussi, préoccupe. En centrale, on a les lys. On nous dit ici que vous avez la possibilité de mettre fin à ce qui vous fatigue, ce qui vous tourmente un petit peu, ce qui peut-être aussi vous préoccupe au niveau du mental. Vous avez la possibilité ici de pouvoir y mettre un terme, mais il y a une notion d'équilibre ici. Alors faire preuve de maturité et de sagesse pour atteindre cet équilibre. Et moi j'ai l'impression que tout est en lien avec les énergies qu'on a vues au niveau principal. Être à l'écoute de soi, à l'écoute de ce dont on a besoin, de ce qu'on peut fournir, de ce qu'on peut ne pas fournir, mais être à l'écoute de ce qui est nécessaire pour vous sentir en équilibre aussi, hein. Parce que là pour moi il y a une disharmonie et il y a pour moi ici la nécessité de retrouver l'équilibre en arrêtant d'ignorer ce qui est évident, parce que moi j'ai l'impression qu'on ignore délibérément ce qui est évident. Alors, on a l'homme et on a... Oui, voilà, on a l'homme et on a le cercueil. Donc, on nous dit effectivement qu'au niveau des énergies, il y a quelque chose de difficile et qu'on a besoin de repos, là, tout simplement. Hein. On a besoin de repos. Et puis, on nous parle ici, avec les chemins, de faire un choix, de prendre une décision. Alors, qu'est-ce qu'on choisit, les amis? On choisit de se reposer. On a en plus l'astre lunaire ici, hein, avec le cercueil. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment le fait de prendre soin de soi, physiquement, de son bien-être et de se reposer. Parce que pour moi, ici, il y a une suractivité. Il y a quelque chose d'un petit peu excessif qui demande à être équilibré et il ne s'agit ici que de votre fait parce que vous avez la possibilité de faire un choix ou de prendre une décision. Donc, faire le choix ici d'ignorer son bien-être, d'ignorer sa paix, hein, voilà, ça c'est vous qui êtes fatigué, ça c'est la vie qui vous rappelle à l'ordre et ça c'est vous, c'est votre paix intérieure qui pour l'instant n'est pas là. Hein. Donc
faire ce qu'il faut pour privilégier sa paix intérieure, notamment au niveau de vos activités, professionnelles ou non. Alors, c'est un truc que je dis souvent dans mes vidéos, c'est que on a toujours des impératifs. Alors, dans ces impératifs, moi, ces impératifs, je les appelle le minimum syndical. Voilà, on fait le minimum syndical, ni plus, ni moins. Et surtout pas plus, parce que là, pour moi, il y a besoin de lever le pied. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, écoutez, c'est une journée où il peut y avoir potentiellement quelques désaccords, hein, on le voit ici. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette possibilité. Regardez, il y a quelque chose ici qui peut générer de la tristesse, effectivement. Mais ici, on nous dit de prendre de la distance avec ça. Parce que pour moi, ici, il y a suffisamment d'amour pour pouvoir dépasser justement alors de l'amour en vous, hein, ou l'amour de quelqu'un, ou l'amour, le soutien de quelqu'un, d'un ami, de la famille, de votre chéri si vous en avez un ou une. Hein. Mais ici, c'est l'idée de ne pas s'arrêter sur ce qui vous attriste et ne pas s'arrêter sur ce qui pourrait créer des désaccords. Se concentrer sur l'amour, effectivement, mais c'est aussi... Alors, j'ai un petit rappel là... C'est se concentrer aussi sur l'amour de soi. Parce que là, j'ai l'impression qu'on partage énormément de choses, mais qu'on ne s'écoute pas suffisamment non plus dans ce domaine. Hein. Et puis ici, fêtes et sorties et activités. Ah bah écoutez, c'est ça, hein, écoutez. Là, on nous dit qu'il y a trop d'activités, il y a trop de sorties, il y a trop de choses à faire, il y a trop de programmation, et que là, maintenant, il faut vraiment prendre de la distance avec ça, même si ça peut générer une forme de tristesse. Là, on vous dit vraiment, levez le pied, les amis, hein, parce qu'il y a des choses ici qui vous irritent et qui vous agacent. Levez le pied pour ici prendre soin de vous tout simplement. Et on a la possibilité aussi de partager de l'amour. On a aussi la possibilité d'être heureux dans des choses simples. On n'est pas obligé de tout le temps être dans la suractivité. En tout cas, c'est ce que ce tirage me dit ici, de savoir fixer des limites, savoir fixer des priorités. On a la même chose que pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La même chose que pour le domaine de vos énergies principales. Ici, c'est vraiment lever le pied parce qu'il y a une fatigue qui se fait vraiment excessive. Et il me semble d'ailleurs que votre guidance du week-end, c'était déjà un petit peu sur ça, les amis. Hein. Donc voilà, à vous de voir. Peut-être que d'ailleurs cette guidance ne vous parlera pas, et si c'est le cas, c'est pas grave, tout est juste. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 27 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on commence vos énergies principales avec cette carte qui s'est retournée, qui est la carte des nouvelles. Alors, on a la trahison et on a la pub. Écoutez, ici, on nous dit que par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu difficile, hein, en d'autres paquets, on a la méchanceté. Donc, il y a des énergies un peu dures hein, à travers la méchanceté, la trahison. Il y a des énergies un petit peu, parfois, difficiles. Donc, c'est un lundi qui pourrait être un petit peu poussif hein, au niveau de l'énergie, au niveau de la façon de communiquer, au niveau de ce que l'on vit. Il y a peut-être des choses un petit peu difficiles qui pourraient rentrer en compte. Alors, on nous dit qu'il y a quand même des nouvelles ici qui arrivent. Hein. Alors, des nouvelles bonnes et des nouvelles moins bonnes. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans votre journée. Elle va être mitigée, votre journée. Il y a des énergies qui sont bonnes et des énergies qui sont un petit peu plus difficiles. Notez malgré tout cette carte de l'appui qui nous dit ici que de toute façon, vous allez trouver les ressources en vous pour quand même mener à bien votre journée. Hein. On a cette espèce de victoire, de couronnement, ou ici bénéficier de soutien extérieur pour vous aider justement face à ce qui pourrait être un petit peu compliqué ou difficile. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La clé, les amis. La clé, le jardin, l'ours. J'ai été perturbée parce que j'ai mon petit Vladimir qui vient de rentrer dans la chambre. Alors, la clé, on trouve des solutions. On s'adapte également. Et puis, j'ai l'impression ici qu'on pourrait faire des rencontres plutôt sympas qui permettent ici de peut-être aussi à travers
à travers certaines rencontres ou certains rendez-vous, mettre en lumière certaines choses qui puissent apporter des éléments de réponse intéressants pour éventuellement trouver des solutions ou franchir une étape. On a l'ours ici qui nous dit, qui nous parle ici de force, qui nous parle aussi d'autorité. Donc peut-être aussi des rendez-vous avec au niveau professionnel, peut-être aussi, hein, avec cette notion aussi de patron un peu l'ours. Vous voyez, c'est un petit peu aussi le patron ici, hein, le patron, celui qui décide, celui qui peut aussi avoir le dernier mot, celui qui peut apporter des éléments de réponse. Hein. Alors, il peut y avoir ça aussi. Hein. Alors, l'ours, plus généralement, c'est vous. On fait preuve ici de force, de persévérance, et puis on est capable aussi de subvenir à ses besoins. C'est aussi ça, c'est une forme d'abondance, l'ours. Alors, à travers cette clé, moi, ce que je vois, c'est qu'on est aussi capable, effectivement, d'avoir certaines réponses en soi pour pouvoir avancer. Certaines ressources. Alors, on a les dialogues, on a les poissons. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment des dialogues en lien ici avec ce qui me semble être la sphère professionnelle ou la sphère financière. Parce que l'ours et les poissons, c'est vraiment ça. Il s'agit ici de projets au niveau professionnel, touchant la sphère matérielle et financière ou la sphère logistique, hein, avoir les moyens, les ressources nécessaires. Et là, j'ai l'impression que justement, il y a des conversations en lien avec cette forme d'énergie, hein, pour concrétiser quelque chose. Et ici, on a le fouet. On nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut... Un sujet qui peut être un petit peu tendu, un petit peu tendancieux ou un petit peu difficile à aborder, bah pour moi, on aborde les sujets qui fâchent en quelque sorte, hein, pour ce lundi, et on essaye de trouver un terrain d'entente, on essaye de trouver des solutions. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a les imprévus, l'inattendu. Écoutez, on nous dit ici que par rapport à une situation, un débat, une conversation, un point de vue, quelque chose ici qui a pu ici créer des divergences d'opinion, on a contre toute attente un revirement de situation qui permet un vent de fraîcheur et de légèreté. Alors ça, c'est parfait. Oh, la clé ici qui nous parle effectivement de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir trouver un terrain d'entente, y compris dans ce domaine. C'est toute votre journée ici qui est dans le fait de trouver des solutions. Et on voit d'ailleurs que vous en avez la possibilité. Effectivement, on arrive à franchir une étape concernant ce qui a été peut-être difficile, qui a pu représenter un frein ou un obstacle. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 27 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. La clé, les amis, le bonheur et l'ennemi, c'est magnifique. On nous dit que c'est une journée où vous arrivez à franchir une étape, à trouver des solutions, des éléments de réponse qui vous permettent de cheminer tout simplement sur votre chemin, hein, là où vous voulez aller, vos buts, vos objectifs, les décisions que vous prenez aussi. Hein. Donc on sent que c'est une journée ici où on a des éléments de réponse, on a des facilités, on peut s'adapter et on peut avancer, voire même franchir une étape. On nous parle ici de bonheur malgré certains obstacles ici avec la carte des ennemis. Hein. Les ennemis, c'est ceux qui ne se réjouissent pas forcément de votre bonheur. Ce sont des énergies qui peuvent bloquer par moment, ou en tout cas essayer de vous bloquer. Et je dis bien essayer parce qu'entre la clé et le bonheur, pour moi ici, il n'y a pas grand chose qui peut vous faire obstacle, il n'y a pas grand chose qui peut vous retenir ou vous faire du surplace. Pour moi ici, quoi qu'il arrive, quelles que soient ces énergies un petit peu difficiles à travers cette carte de l'ennemi, on avance tout simplement, hein, parce qu'on a des clés, on a la clé, on a les solutions, on a les réponses, on a les capacités, on a le potentiel et c'est votre possibilité aussi à créer, à tisser votre bonheur. Vous êtes les artisans de votre vie et j'ai l'impression que vous en avez particulièrement conscience pour ce lundi. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, on a des défis à relever, mais on va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger. Il y a des conversations ici avec les oiseaux, il y a des échanges verbaux qui permettent véritablement de pouvoir avancer. D'un côté, on a quelque chose ici, un défi à relever, hein, et on a ici quelque chose de très 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 fluide. Donc, à mon avis, ce qui sera ici en débat, ce qui sera en discussion, le sujet de vos conversations, qui peut être peut-être dans le fait ici de trouver une solution pour dépasser une problématique, ou tout simplement des conversations qui peuvent générer des rendez-vous, des entretiens qui peuvent générer chez vous quelques appréhensions, hein, parce que c'est ça aussi la montagne, c'est relever le défi, hein, donc quelques appréhensions. Bah écoutez, on a quelque chose ici de très fructueux et de très fluide, hein, donc le jardin ici, donc pour moi, et l'ours, effectivement pour moi il y a des communications, des conversations avec ce qui me semblerait être ici un chef, une chef, un chef d'entreprise, une entreprise aussi. Pour moi ici, c'est question ici de rendez-vous pour peut-être aussi parler de la sphère entre les poissons et l'ours, la sphère financière matérielle, hein, donc des contrats, contrats de travail, contrats commerciaux, arrangements peut-être aussi pour débloquer des ressources ou des finances par rapport à un projet ou par rapport à une activité. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est une journée où on ouvre la porte à la communication pour justement trouver des solutions, avancer, relever les défis. Et pour moi, il y a quelque chose de très fructueux quand même avec les poissons. Et oui, on a l'homme ici qui nous dit que les ressources que vous espérez débloquer à travers ces communications, ça vous permet ici d'avancer avec confiance et détermination. Et puis, d'habitude, je range le paquet comme ça. Et là, je l'ai posé à l'envers et je me suis rendu compte quoi? Je me suis rendu compte du bouquet, les amis. Le bouquet, c'est le bonheur, c'est le bien-être et c'est aussi les belles surprises. Hein, donc pour moi ici il y a quelque chose de très 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 épanouissant et qui pourrait aussi vous permettre de pouvoir véritablement débloquer une situation dans ce domaine. Allez, c'est parti pour la sphère privée ou moins privée, le relationnel et le sentimental. On y va. Alors, déplacement et voyage, imprévu, inattendu et surprise. Donc pour moi ici, on peut aussi justement bénéficier d'énergie très positive pour pouvoir éviter éventuellement les situations désagréables. Pour moi, la chance est de votre côté. On attire le positif, on vibre du positif, on attire le positif. Vous allez me dire oui, mais ça, c'est des trucs de loi d'attraction. Il y en a qui sont dedans, il y en a qui sont pas dedans, peu importe. Ici, on n'est pas là pour juger les croyances des uns et des autres. On nous dit simplement qu'ici, il y a quelque chose de très positif, une sorte de vibration positive qui émane de ce tirage et qui fait qu'on attire à soi aussi quelque chose de positif, parce que pour moi ici, on va pouvoir éviter un sujet qui fâche, on va pouvoir éviter des tensions ou des disputes. Donc c'est très intéressant de voir que ici, j'ai l'impression qu'on échappe de peu à quelque chose de désagréable. C'est la sensation que j'ai, c'est de pouvoir contourner ce qui est désagréable et pouvoir ici, si explication il y a, que ça se fasse dans la bonne entente, dans la bonne humeur, dans le respect et dans le calme. Et ça permet ici de débloquer des situations où ça permet tout simplement d'avancer de façon très positive dans ce domaine. Et puis ici, pour moi, il y a une libération, effectivement. Il y a quelque chose, il y a la possibilité, effectivement, d'éviter les sujets qui fâchent. Et si on les aborde, il y a la possibilité de les aborder dans le respect, dans le calme, de façon à pouvoir échanger, communiquer, dialoguer, partager et non s'affronter. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour, oups, et bienvenue pour vos messages de ce lundi 27 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Oh! Je pense que tout le monde sait ce que représente cette carte. Enfin, si pas tout le monde, j'explique. La plus belle carte du jeu, les amis. Élévation, protection, guérison. Tout est positif avec cette carte. Et à savoir que si des cartes négatives viennent à la suite de celle-ci, sachez que vous êtes protégés justement de tout cela.
Alors on y va, on a la sagesse et on a le bonheur. Oh là là, c'est vraiment une journée extraordinaire, amis vierges, parce que là votre tirage est extraordinaire. On a cette carte bleue magnifique qui permet vraiment lumière, clarté, lucidité, protection, guérison, élévation, progression, couplée à la sagesse et au bonheur. On peut dire ici que c'est vraiment une journée qui permet de faire les bons choix, d'agir correctement, qui permet aussi de prendre les choses avec beaucoup de modération, du recul, qui permet aussi une réflexion poussée, sensée. Et puis le bonheur, on voit vraiment que c'est une journée qui permet l'épanouissement, qui permet l'ouverture aussi à de nouvelles idées et qui permet vraiment ici de pouvoir œuvrer dans une idée ici d'avancer vers ce qui tient véritablement à cœur. Et pourquoi pas aussi d'ailleurs avec cette carte bleue, des bonnes nouvelles qui permettent effectivement de pouvoir accéder à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, très 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 positif. Positif, puissance 10, les amis. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la fin des ennuis. Oh, regardez ici, avec les nuages, on nous dit que s'il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous embête, qui manque de visibilité parce qu'il y a des nuages ici, eh bien, on nous dit que ça y est, c'est fini, c'est la fin. On a le jardin qui nous parle de créativité, qui nous parle aussi de rencontres intéressantes. Et puis, avec l'ours, peut-être aussi des rencontres en lien avec tout ce qui pourrait être rendez-vous, en lien avec la sphère professionnelle, mais la sphère plutôt financière, vous voyez, pour les projets, pour les contrats de travail. C'est une forme d'autorité aussi, l'ours, donc ça peut représenter un patron d'entreprise. C'est peut-être vous si vous avez une entreprise, mais quoi qu'il en soit ici, c'est vraiment la fin des ennuis, notamment au niveau financier, matériel ou au niveau de vos ressources, parce qu'on a vraiment quelque chose ici qui s'éclaire, qui devient plus facile, et on a vraiment ce jardin qui permet les rencontres, la créativité aussi, les nouvelles idées, beaucoup de communication, un renouveau dans ce domaine ici avec l'enfant. Et puis le trèfle qui nous parle de chance, de bonheur et d'opportunité. Donc beaucoup de communication, beaucoup de rencontres, beaucoup de créativité, beaucoup de ressources également qui peuvent se mettre en place. Un renouveau, les amis, et ce trèfle qui nous parle vraiment, écoutez, de la chance, qui est vraiment, vraiment là pour vous, pour ce lundi. La carte bleue, le trèfle, que dire, à part que c'est parfait. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la justice, complicité, rapprochement et... il y a des réconciliations, les amis. Il y a des réconciliations là, on nous dit que par rapport à une situation du passé ou une situation qui a été difficile à traverser, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore, on note de la complicité, du rapprochement, et avec cette carte de la justice, écoutez, il y a une sorte de décision, de verdict ou de décision peut-être aussi juridique qui tombe et qui permet peut-être aussi de pouvoir enfin franchir une étape dans ce domaine. Mais quoi qu'il en soit, la justice, c'est, vous savez, c'est cette notion ici de pouvoir retrouver un équilibre après une décision rendue, vous voyez, ou prise. Alors, de la complicité, du rapprochement, après des mises au point. Et c'est grand bonheur, écoutez, des mises au point qui ont permis de mettre au clair certaines valeurs, certaines croyances qui peut-être étaient divergentes auparavant. Là, j'ai l'impression qu'on a réussi à se mettre d'accord. On arrive à trouver justement des terrains d'entente. On arrive à respecter les croyances et les valeurs de chacun. Et pour moi ici, écoutez, c'est grand bonheur. Des mises au point qui ont servi ici à franchir une étape, à se rapprocher ou à trouver des solutions pour envisager la suite. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages. Décidément, j'arrête pas pour vos messages de ce lundi 27 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, les entreprises, écoutez, ici, on agit, on réfléchit, et puis on fait preuve d'audace, on entreprend, on construit. C'est vraiment l'idée ici
et puis l'argent et la paix. Donc c'est une journée où on a cette tranquillité, cette paix intérieure, cette sérénité, cette tranquillité qui permet d'avancer sereinement concernant peut-être les projets, concernant le travail, concernant peut-être aussi ce que l'on souhaite entreprendre. En tout cas, il y a quelque chose de très abondant, de très fructueux aussi, de très productif qui fait que vous vous sentez en paix, vous vous sentez en sérénité et il y a quelque chose aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous soulage. Alors, est-ce qu'il y a un soulagement financier? Est-ce qu'il y a un soulagement au niveau du travail? Est-ce qu'il y a un soulagement au niveau des deux? Je ne sais pas, mais pour moi ici, ce sont des énergies qui favorisent votre paix intérieure et qui permettent aussi de trouver la paix avec les autres. Trouver la paix aussi à travers une forme d'épanouissement au niveau d'une activité. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici de toute façon qui favorise votre sérénité, les amis, et qui vous donne cette sensation d'équilibre qui fait que on se sent bien, hein, tout simplement. Allez, c'est parti les amis, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh ben oui, regardez, on a l'hélice ici qui nous parle de sagesse, de maturité, mais qui nous parle aussi d'équilibre. Donc c'est ça, il y a quelque chose qui s'équilibre peut-être aussi dans ce domaine. Alors la fidélité, la loyauté et les étoiles, il se pourrait que vous receviez le soutien ou l'aide de quelqu'un, c'est possible. Mais le chien, c'est aussi avec les étoiles et l'hélice, je dirais que c'est aussi le fait d'avoir confiance en soi et le fait aussi d'avoir l'impression de pouvoir évoluer en confiance, hein, dans un climat de confiance. Donc les étoiles nous parlent ici de guérison, d'apaisement, de soulagement, de protection, de guidance, mais il y a peut-être aussi un souhait qui se réalise qui vous permet ici de goûter à cette sensation d'équilibre aussi. Alors l'anneau, bah oui, et le cœur, pour moi ici c'est une journée où les souhaits peuvent se réaliser, une journée extrêmement positive qui permet un équilibre notamment émotionnel. En tout cas c'est une journée avec des événements positifs qui font plaisir les amis. Et on a le cercueil, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer et il y a effectivement un changement de cap pour vous, donc quelque chose de très intéressant au niveau de vos activités professionnelles ou non. Il y a une ouverture sur quelque chose qui pourrait vraiment vous apporter une grande satisfaction. Et vous permettre peut-être, comme je le disais, un changement de cap, les amis. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, la clé. Nous parle de solutions, nous parle du fait de pouvoir franchir une étape, d'avoir des réponses, de s'adapter aussi, hein, souplesse et flexibilité, hein, dans ce domaine. On a une nouvelle relation aussi possible ou une nouvelle forme enfin, vous savez, la nouvelle relation, s'il peut s'agir ici de quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, hein, mais c'est aussi une nouvelle façon d'aborder une relation déjà existante. D'ailleurs, énormément de communication, d'échanges et de nouvelles. Et puis ici, par rapport à ce qui a peut-être mis quelques doutes chez vous ou chez quelqu'un, il y a pour moi quelque chose ici qui justement va pouvoir être expliqué. On va pouvoir s'expliquer, on va pouvoir comprendre aussi ce qui s'est passé, on va pouvoir être plus au fait ou plus éclairé par rapport à quelque chose qui pour moi s'est passé et a créé des doutes. En tout cas, pour moi, la clé permet effectivement de pouvoir aborder une nouvelle relation ou une relation déjà existante sous un jour nouveau avec beaucoup de communication et cette carte ici qui est quand même la plus belle carte du jeu qui sont tout simplement des énergies extrêmement positives pour profiter de paix et de sérénité dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 27 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a la carte du despotisme, on a la carte de la table et la carte de la méchanceté. On nous dit que c'est une journée où on va devoir s'expliquer. Alors avec la table, c'est une invitation à s'expliquer calmement. C'est une invitation à échanger. C'est une invitation à s'ouvrir aussi à d'autres façons de voir ou de faire. C'est une journée ici qui implique, vous savez, cette notion de... Alors, s'adapter, être flexible, être souple, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'ouverture d'esprit alors j'ai un mot bien précis qui ne sort pas, de tolérance. C'est un mot que j'aime pas trop,
mais qui là, en l'occurrence, je trouve, reflète un petit peu ce que je ressens à travers cette carte de la table. On nous dit ici qu'il y a des choses qui sont... alors, soit on est sous le joug d'une situation ou de quelqu'un, soit nous-mêmes, on est peut-être un petit peu trop directif et autoritaire pour ce lundi. C'est tout à fait possible. En tout cas, on nous dit ici d'apporter les choses avec souplesse, avec peut-être aussi finesse, être prêt au dialogue, au partage, à la communication dans une notion de respect et dans une notion aussi d'ouverture d'esprit et de tolérance, parce qu'ici on a quand même la carte de la méchanceté. Donc pour moi, entre le despotisme et la méchanceté, c'est quand même une journée qui peut être potentiellement dure. Et attention à la façon dont on va communiquer, attention à la façon dont on va s'exprimer et attention à la façon dont on va aussi considérer les choses ou interpréter les choses. Pour moi, ici, en centrale, cette carte de la table, c'est vraiment le fait ici d'être souple, d'être flexible et d'être ouvert aussi à toute éventualité, d'être ouvert aussi à toute forme de pensée qui ne serait pas celle que vous avez ou celle que vous pourriez privilégier. Donc, ouverture d'esprit, tolérance et modération sont de mise pour vous, amis Gémeaux, pour ce lundi. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'encre, on a le cœur et on a le cercueil. Donc, pour moi, ici, c'est s'ancrer dans l'amour pour éviter ici d'être trop isolé. Alors, un isolement physique ou un isolement aussi au niveau de la communication, au niveau du mental. Vous voyez, s'isoler, se mettre de côté, se renfermer sur soi, s'enfermer dans ses idées, s'enfermer dans ses principes, dans ses valeurs ou dans ses croyances. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Donc, rester ancré les pieds bien sur terre, cette notion d'amour qui permet une ouverture aux autres aussi, effectivement, et trouver un équilibre. Alors, trouver un équilibre, ici, on a la carte de l'anneau qui représente les accords, les partenariats, qui représente les associations, mais c'est aussi un anneau qui nous parle ici d'être positif. Donc, trouver son équilibre en étant positif aussi et en accueillant avec le cœur et l'anneau ce qui pourrait être positif. Si on se renferme sur soi, sur ses idées ou si on s'isole, on ne sera pas à même ici de constater les ouvertures possibles et positives qui pourraient se présenter pour vous pour ce lundi, et on pourrait passer à côté de choses plutôt sympas quand même, parce qu'on a le cœur, on a l'anneau. Et la seule chose qui peut faire obstacle dans ces belles énergies, finalement, c'est votre façon de réagir. Et puis ici, on a le renard. Alors, le renard nous parle du travail, certes, mais nous parle aussi de cette de ruse, nous parle aussi d'intelligence et nous parle d'un sens de l'observation. Et je pense que c'est ça qu'on vous invite à faire pour ce lundi, amis Gémeaux, c'est de faire appel justement à cette intelligence qui pourrait vous permettre justement à travers aussi le sens de l'observation, vous permettre de comprendre ici ce qui est positif, parce que pour moi il y a beaucoup de choses positives, mais avec cette carte d'hélice ici et cette carte du cercueil, on vous dit que ce qui est positif ne pourra être effectif ou vous ne pourrez en bénéficier ou le remarquer uniquement si vous arrivez à trouver un équilibre entre votre envie de vous isoler et votre envie ici de tout simplement être ouvert à toute possibilité. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a des énergies un peu difficiles pour vous les Gémeaux. On va pas se cacher, hein. C'est une journée qui pourrait être un petit peu compliquée. Ici, vraiment, on a l'idée ici d'être dépendant d'énergies qui sont quand même bloquantes, qui font obstacle, dépendant. Et quand je dis dépendant, c'est que pour moi ici, il y a un état d'esprit qui est un petit peu fermé, un petit peu bloqué. J'ai l'impression que c'est toute votre journée en fait qui dépend de votre façon de voir les choses. Il y a ce truc qui dépend de vous. Ce qui dépend de vous, c'est votre capacité à être heureux et ouvert à la vie, ou votre capacité à vous renfermer et à bloquer les choses, à bloquer les communications, les partages.
Ici, on a la carte du flash et de la nouvelle relation. C'est prendre conscience de la façon dont on veut s'impliquer aussi dans sa relation, dans ses relations aux autres. Si le fait de vous isoler vous apporte satisfaction parce que ça vous permet de vous ressourcer, eh bien soit, tant mieux. Mais si à un moment donné vous sentez qu'il y a une forme de tristesse qui s'installe, prendre conscience que vous pouvez renverser la tendance. Et si, voilà, projet, réflexion et pensée. Donc, il y a une forme d'isolement flagrante pour vous pour ce 27 novembre, les amis. Deux choses. Où ça vous convient, parce que c'est une énergie qui vous permet de vous ressourcer, de vous couper un petit peu du monde et qui vous permet d'être bien et de vous recentrer avec vous-même ou de profiter simplement de votre propre compagnie, ce qui est tout à fait légitime et louable. Ou alors, ça génère chez vous un sentiment de frustration et le sentiment de vous sentir vraiment seul et pour le coup, c'est mal vécu. Et dans ce cas-là, on vous dit que vous avez la possibilité de renverser la tendance, que ça n'est pas une fatalité. Hein, cette faculté ou cette possibilité pour ce lundi de s'isoler n'est pas une fatalité. Vous pouvez à tout moment changer d'avis. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 27 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, les retards, les plaisirs et les pourparlers. On nous dit ici que, ben voilà, il y a des choses qu'on aimerait faire, il y a des choses qui feraient plaisir, il y a des envies, il y a des désirs. Et ben par rapport à ça, hein, par rapport à tout ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous ferait envie, tout ce qui pourrait être expression de vos désirs, et ben il y a certains blocages, il y a certains retards, il y a certains imprévus. Et on a ici la carte des pourparlers, donc c'est votre capacité à communiquer aussi par rapport à ça. Il y a peut-être aussi des conversations qui sont engagées, hein, et c'est peut-être ça aussi qui vous freine dans vos envies, dans vos désirs, parce que vous n'êtes peut-être pas tout seul ou toute seule à décider. Peut-être qu'il y a des conséquences pour les autres, pour vos collègues de travail, pour votre famille, pour vos amis, je ne sais pas, mais ça implique peut-être aussi d'autres personnes. Ce qui ressort ici, puisqu'on a les pourparlers, hein, et on voit bien qu'il y a plusieurs oiseaux ici qui donnent leurs avis. Hein, donc j'ai l'impression ici que c'est une journée où on va discuter de tout ce qui fait obstacle, tout ce qui fait barrage, tout ce qui pourrait retarder les plaisirs, les envies, les désirs ou les activités. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bah oui, on a une montagne, hein, on retrouve ici les retards, les blocages, et puis là, bah, on voit que vous avez envie d'avancer, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, on trouve un terrain d'entente, hein, voilà, c'est ça, hein, c'est les pourparlers hein, qu'on a eu au niveau général. C'est vrai que ici, de discuter vous permettra peut-être aussi de débloquer la situation, de dépasser les obstacles et de pouvoir malgré tout avancer. Parce qu'ici, on a l'anneau qui nous parle quand même d'événements positifs, qui nous parle de quelque chose de positif, qui nous parle aussi de contrat, de partenariat, d'association, mais qui nous parle aussi de trouver un accord, vous voyez ? Alors, on a le renard et on a la lune. Donc, on nous dit qu'effectivement, par rapport à des choses qui vous font un peu souci, ben, vous êtes quand même plutôt fin d'esprit. Vous êtes plutôt rusé et vous arrivez ici à peut-être obtenir malgré tout ce que vous voulez. Hein, c'est possible aussi. Ou alors, justement, ben, malgré tous vos efforts, eh ben, il y a quand même des choses qui peuvent vous bloquer ici avec la lune et qui fait que, ben, voilà, on n'est peut-être pas très... on n'est pas satisfait forcément avec la lune. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a le livre qui nous parle ici de choses ici qu'on ne comprend pas encore. Moi, je pense qu'en fait, ce qui bloque, les amis, même si vous avez envie de trouver un terrain d'entente, vous avez envie de vous mettre d'accord, vous avez envie ici d'avancer malgré tout, malgré certains freins, malgré certains imprévus, eh ben, il est possible effectivement que vous essayez ici avec le renard par tous les moyens d'avancer, mais je vois la lune et le livre ici qui nous dit que si vous voulez avancer, eh ben, vous allez devoir comprendre certaines choses quand même, parce que là, cette lune nous dit tout simplement que, voilà, il y a quand même des blocages, vous n'arrivez pas forcément, malgré toute votre bonne volonté, ou votre manière un petit peu rusée d'aborder les choses, il y a quand même des choses qui ne vont pas vous satisfaire, il y a quand même des blocages et des frustrations, mais ici avec le livre, on vous dit simplement que tant que vous n'aurez pas compris certaines choses, vous ne pourrez pas avancer comme vous le souhaitez. Hein, c'est vraiment ça ici, il y a la possibilité d'avancer, ça c'est sûr,
Mais avant ça, vous allez devoir comprendre certaines choses parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite forme de déni, ami Balance. Donc, regardez les choses en face avec réalisme pour pouvoir avancer. C'est le conseil des cartes pour vous pour ce lundi. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, ben là, c'est pareil, j'ai l'impression qu'on essaye d'obtenir quelque chose, on essaye de franchir une étape, on essaye d'avoir gain de cause par rapport à quelque chose, mais je vois bien qu'ici, il y a quand même un blocage. Il y a quelque chose qui bloque, ça ne convient pas à tout le monde, ça ne convient pas peut-être à la personne avec qui vous vivez, ça ne convient pas à la famille, aux amis, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir et j'ai l'impression que, un petit peu comme à l'image de ce renard, vous savez, qui tente par tous les moyens d'obtenir ce qu'il veut, on a un petit peu encore cette énergie-là, les balances. On vous dit que même si vous faites preuve de charme et de charisme, il y a quand même des choses qu'on doit comprendre si on veut avancer. Donc toujours pareil, comme pour le domaine relationnel et de vos activités professionnelles ou non, on voit qu'on a la possibilité d'avancer, mais pour ça, votre charme ne suffira pas. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici à comprendre si on veut pouvoir avancer, franchir une étape ou dépasser un obstacle. On a l'automne qui nous parle de ralentissement par rapport aux déplacements, par rapport aux activités, justement encore, ici il y a quelque chose qui vous ralentit dans ce que vous souhaitez faire ou mettre en place. Et puis ici, bah voilà, on a cette carte ici qui nous dit que là, il faut absolument comprendre quelque chose si on veut franchir ce qui est ici retardé ou ralenti. Voilà pour vous, amis Balance, une journée où on vous appelle à la conscientisation. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 27 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. L'élévation, les amis, l'appui, le soutien et ici la fatalité. Eh bien, écoutez, c'est une journée qui va être où on peut avancer, effectivement. Et on a les ressources en nous pour pouvoir avancer. Mais il y a quand même des choses ici qui pourraient être un petit peu désagréables avec la carte de la fatalité. Alors, il y a quand même une tendance à la progression, à l'élévation, une tendance ici à être soutenu quand même pour pouvoir avancer. Donc, pour moi, on avance quand même aujourd'hui. On n'est pas forcément retardé, il n'y a pas forcément d'obstacles. Par contre, il va falloir composer avec une certaine forme de frustration parce qu'il y a quand même, tout n'est pas parfait non plus. Donc, il y a des choses qu'il va falloir quand même accepter, même si c'est pas très agréable, mais dans l'ensemble, on avance quand même. Alors, la carte des appuis en centrale, c'est alors vos ressources, votre potentiel pour pouvoir aussi peut-être envisager, même s'il y a des choses qui sont pas forcément... il y a de très très belles choses avec cette carte de l'élévation, mais ici avec la carte de la fatalité, il y en a qui sont beaucoup moins bonnes. On nous parle d'événements qu'on peut pas... voilà, on est obligé de composer avec, on est obligé de faire avec, même si ça plaît pas. Alors, en centrale, on a la carte de l'appui. L'appui, c'est votre potentiel aussi à considérer que même si tout ne va pas bien, eh bien, il y a quand même quelque chose qui avance super bien. Vous voyez, c'est votre façon aussi d'appréhender ces événements qui pourraient faire toute la différence. Et puis, l'appui, c'est donc un soutien qui peut être un soutien extérieur, mais c'est aussi vous qui pouvez ici continuer à soutenir un effort en particulier pour pouvoir continuer à progresser et à vous élever vers vos buts, vos objectifs, accomplir ce que l'on a à accomplir ou tout simplement continuer à persévérer sur un chemin déjà choisi. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, communication, discussion, dialogue, et puis ici, on a le renard et le cercueil. Alors, le cercueil que je vais approfondir parce que là, pour le coup, j'arrive pas à l'interpréter. On a une clé, donc c'est une transformation positive, les amis, au niveau du travail, en touchant la sphère professionnelle. On nous dit ici, d'ailleurs, avec le renard, que vous avez sans doute observé et compris certaines choses qui vous permettent maintenant peut-être aussi de pouvoir trouver des solutions, notamment via la communication, les dialogues et les échanges, trouver des solutions pour pouvoir transformer une situation. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle façon de dialoguer ici. Il y a une nouvelle façon de
Parce qu'on a compris quelque chose aussi, je sais pas, le renard il est rusé, hein, il s'adapte parce qu'il observe énormément aussi, hein, il est très intelligent le renard, hein. Donc pour moi ici on a compris quelque chose et là cette clé avec le cercueil nous dit qu'il y a une transformation notamment dans votre façon de communiquer les amis. Alors on a la montagne, on a la lune, on nous dit que c'est une journée effectivement ici qui pourrait être représenter un défi à relever effectivement et on a les nuages, on nous dit que de toute façon vous allez réussir à dépasser ce qui pourrait justement être de l'ordre du défi. Vous allez avoir les ressources nécessaires en vous. On nous parle d'ailleurs d'intuition ici avec la lune et puis c'est aussi cette notion un petit peu cette énergie yin qui fait qu'on est capable aussi de s'adapter grâce aussi à sa créativité, hein. Donc il y a vraiment beaucoup d'atouts qui plusieurs facteurs qui mis ensemble vous permettent vraiment de relever les défis de ce lundi parce que tout comme pour vos énergies générales, tout n'est pas parfait. Il y a des choses qu'on peut pas trop éviter, qui sont là. Il va falloir composer avec. Mais on a vraiment des énergies ici qui sont très, très positives, notamment à travers la créativité, à travers l'intuition, à travers le ressenti, l'observation et l'intelligence qui permettent vraiment de trouver des solutions, notamment via le dialogue, pour pouvoir au final, à mon avis ici, franchir ce qui pourrait être justement de l'ordre du désagréable. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. De l'amour, les amis. Alors, de l'amour, mais j'ai l'impression qu'il y a une distance quand même géographique, peut-être avec quelqu'un. Alors, si elle n'est pas géographique, elle est quand même dans le fait ici que même s'il y a beaucoup d'amour, on a besoin par moment de s'isoler et de se ressourcer. Hein? Donc, j'ai l'impression que d'un côté, on a quand même du partage, de l'amour, des discussions, de la communication, mais on a aussi, autant que possible, des moments où on se ressource et seul si l'envie se fait ressentir. Alors, très très belles énergies, les amis, effectivement, ici, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance également. Et puis, il y a aussi, ici, cette carte qui nous parle de routine et cette carte qui nous parle d'invitation. Il y a l'idée ici, quand même, d'accepter aussi cette vie qui, des fois, vous présente certaines opportunités. Il y a parfois des surprises, quelque chose d'étonnant qui pourrait vous sortir de votre routine. Et n'hésitez pas ici à saisir l'occasion de peut-être faire les choses différemment pour ce lundi. Voilà, être ouvert à la nouveauté, être ouvert à l'imprévu, c'est aussi quelque chose qui pourrait être sympa pour vous les Verseaux, hein. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.